Voilà, alors la présentation est tout à fait fausse parce qu'il n'y a pas de spécialiste de la miséricorde. Donc en tout cas, ce n'est pas moi. Donc nous sommes ici, donc, comme nous l'avons dit, pour vivre un jubilé de la miséricorde ici à Paray-le-Monial. Alors pour avoir un petit peu les clés pour commencer cette aventure, il est bon quand même de savoir un petit peu où on va. Alors d'abord la question de qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? Vous savez que nous sommes depuis presque un an, depuis le début de l'Avent, le mois de décembre dernier, dans cette année de la miséricorde. Le pape François nous a invités à vivre ce jubilé de la miséricorde, c'est-à-dire de vivre non seulement un temps où nous allons comprendre un petit peu plus ce qu'est la miséricorde de Dieu, mais plus que ça, un temps où nous allons l'expérimenter. La miséricorde, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un mystère. Alors vous allez me dire, c'est facile de répondre, c'est un mystère. Vous avez tous entendu quelqu'un qui vous répondait à l'une de vos questions un petit peu compliquée en disant « mais tu sais, ça c'est un mystère ». Une manière de dire « tu sais, on ne peut pas le comprendre ». Ça nous avance. Non, un mystère, c'est exactement le contraire. Dans la foi chrétienne, lorsqu'on parle d'un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de la miséricorde de Dieu, mais demain, vous allez comprendre encore autre chose. Et après-demain, etc., etc., tout au long de votre vie, vous n'aurez jamais fini d'approfondir ce mystère de la miséricorde de Dieu, de l'amour infini de Dieu pour vous. Et quand je dis de l'approfondir, ce n'est pas simplement de comprendre ce mystère, mais c'est de le vivre, de l'expérimenter, de goûter l'amour de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Si on essaye de l'approfondir, de le préciser un tout petit peu, la miséricorde, on pourrait dire simplement, c'est l'amour immérité de Dieu pour nous. Vous avez tous fait l'expérience de l'amour? Oui? J'espère. Mais cet amour, vous voyez, parfois, on le suscite. On peut le mériter un petit peu. On peut faire ce qu'il faut pour le recevoir. Vous voyez, des parents, quelque part, ils méritent l'amour de leurs enfants parce qu'ils se sont donnés pour eux. Donc, c'est relativement normal que leurs enfants, en retour, leur donnent de l'amour. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu, mais que nous ne méritons pas. Aucun de nous ne mérite l'amour de Dieu. Lorsque je regarde ma vie, je me rends compte que j'ai fait certaines choses pour essayer de recevoir un peu de l'amour de Dieu, mais je me rends compte surtout que j'ai fait beaucoup de choses qui auraient justifié pour Dieu le fait de me laisser tomber. Quand je vois tout ce que j'ai fait, je suis encore étonné de ce que Dieu peut m'aimer. Vous connaissez probablement cette histoire que vous avez dans l'Évangile, vous savez, celle qu'on appelle du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire? Un papa qui avait 2 fils, il y a le premier fils, lui, qui est bien, il mérite. Il va dire à son père d'ailleurs à la fin, et tu sais quand même, je mérite ton amour. Mais il y a surtout l'autre qui fait tout ce qu'il faut pour s'éloigner de l'amour de son père. Et lorsqu'il revient, il s'attend à se prendre une bonne correction, et qu'est-ce qu'il reçoit? 2 bras grands ouverts pour le recevoir. Un amour qui n'était pas mérité, qui va au-delà de ce qui était mérité, et presque même le contraire. Nous aurions mérité que Dieu nous laisse aller à notre triste sort. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui vient nous chercher là où nous sommes. C'est Dieu qui vient nous rejoindre dans nos faiblesses, dans notre pauvreté, dans notre péché. Et c'est ce que nous allons essayer de vivre pendant ce jubilé de la miséricorde, accueillir cet amour immense de Dieu pour nous. Donc ça, c'était pour le mot miséricorde. Ce jubilé de la miséricorde, nous le vivons ici à Paray-le-Monial. Juste 2 mots sur Paray-le-Monial. Paray-le-Monial est l'un des 2 lieux au monde et dans l'histoire où a eu lieu une apparition reconnue de Jésus. La Vierge Marie, elle est apparue à plein d'endroits. Jésus, il est apparu en particulier à 2 endroits. Ici, à Paray-le-Monial, en 1675. Et
quelques siècles plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1930, à Cracovie. C'est pour ça que le pape François y est allé il y a 15 jours, lors des Journées mondiales de la jeunesse, l'autre lieu où Jésus était apparu à une autre religieuse, Sainte Faustine, dans une apparition qui ressemble finalement pas mal, puisque dans les deux cas, Jésus demande l'instauration d'une fête, dans les deux cas, Jésus se montre, et dans les deux cas, Jésus montre son amour immense. Pourquoi ici, en 1675, apparaît le monial? C'est dans un contexte où, on va dire, toute la société est chrétienne. Vous voyez, 17e siècle, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien, mais c'est devenu finalement habituel d'être chrétien. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié que la vie chrétienne, c'était avant tout une relation d'amour personnel avec Dieu. La vie chrétienne, pour aller un petit peu vite, était devenue un petit peu mondaine. Il fallait être chrétien. Mais on avait oublié le cœur, vivre cette relation d'amour avec Dieu. 300 ans plus tard, Jésus a besoin de réapparaître de nouveau et de montrer de nouveau son amour à Cracovie, en Pologne, dans un contexte un petit peu différent. C'est le début de ce monde dans lequel nous sommes maintenant, dans lequel ça devient l'exception d'être chrétien. Et Jésus a besoin de rappeler de nouveau l'essentiel. L'essentiel, c'est cette relation d'amour personnel avec Dieu, par le cœur de Jésus. Ici, Jésus, en 1675, a montré son cœur à cette religieuse qui s'appelait Marguerite Marie. Vous passerez non seulement devant, mais dedans, dans cette chapelle de la Visitation qui se trouve à 3 minutes d'ici, à pied. Il suffit de traverser la Bourbince et de passer juste derrière la basilique. Dans cette chapelle, en 1675, Jésus apparaît à Marguerite Marie, lui montre son cœur et lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde ». Ça, en général, on connaît bien le début de la phrase, on se rappelle un petit peu moins de la fin, et qui n'a reçu en retour que tant d'ingratitude. C'est la miséricorde. La miséricorde, cet amour de Dieu que nous n'avons pas mérité. Donc vous voyez ici, comme nous vous le disions tout à l'heure, nous sommes dans un lieu privilégié pour recevoir l'amour de Dieu, pour faire comme Marguerite Marie, comme Sainte Faustine à Cracovie, cette expérience de l'amour de Dieu pour moi. Aucun de nous n'est à l'écart de cet amour de Dieu. Donc la miséricorde, apparaît le monial, et le troisième et dernier mot que je voudrais expliquer, c'est le mot de jubilé. Nous sommes ici pour vivre un jubilé de la miséricorde. Alors le jubilé, c'est une très vieille affaire. Déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, bien avant Jésus, nous parlions de jubilé. Qu'est-ce que c'était qu'un jubilé dans l'Ancien Testament? C'était quelque chose que nous faisions tous les 50 ans. Tous les 50 ans, on va dire que on remettait les compteurs à zéro. Ça veut dire, vous aviez des dettes? Zéro. Vous étiez esclave? Vous êtes libre. On remettait tout à plat. On avait racheté des terres dans un sens, dans l'autre, et finalement, il y en a qui s'étaient enrichis et d'autres qui s'étaient appauvris. On redistribue les terres. Et c'était une manière de dire, tous les 50 ans, vous voyez, on repart. On repart sur des bonnes bases. On remet tout à plat, on s'explique, et on redémarre. Et cette tradition du jubilé, nous l'avons gardée. Dans l'Église, tous les 50 ans, et même tous les 25 ans, nous fêtons des jubilés. Vous voyez, en l'an 2000, nous avons fêté le grand jubilé de l'an 2000. Alors habituellement, donc, ça tombe sur les années, vous voyez, sur les années 2000, 2050, etc. Et puis parfois, le pape peut décider de faire un jubilé extraordinaire, c'est-à-dire qui n'était pas prévu. Alors là, nous sommes dans un jubilé extraordinaire. Et 2016, ça tombait pas rond. Mais le pape nous a demandé de vivre ce jubilé de la miséricorde. Alors qu'est-ce que ça veut dire, jubilé de la miséricorde? Finalement, ça veut dire remettre les compteurs à zéro avec Jésus, tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire, remettre les compteurs à zéro avec Jésus? Ça veut dire simplement se présenter à Jésus tel que nous sommes, avec tout ce que nous avons pu vivre, de bon ou de moins bon. Et c'est cette expérience que nous nous proposons de vivre ici pendant ces 3 jours de jubilé de la miséricorde à Paray-le-Monial. C'est un moment où nous allons nous présenter devant Jésus avec tout ce que nous sommes, avec la beauté de ce que nous sommes, parce que tous nous sommes beaux, nous avons des richesses, des grâces que Dieu nous a données, des charismes, des belles choses dans notre vie, et nous allons nous présenter aussi devant Jésus avec ce qu'il y a de moins beau. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre ce jubilé et repartir sur des bonnes bases, repartir d'une manière nouvelle avec Jésus.
hein. Et ça se vivra notamment dans l'expérience que beaucoup d'entre vous, que j'espère la plupart d'entre vous, chacun d'entre vous pourra vivre, cette expérience de la réconciliation. Alors lorsqu'on pense à la réconciliation, on pense évidemment au sacrement de la réconciliation ou la confession. C'est une grâce inouïe ici, ce sacrement de la réconciliation à Paray-le-Monial. Combien de vous pourraient témoigner déjà, pour ceux qui sont déjà venus à Paray-le-Monial, de ces grâces reçues lors de ce sacrement de la réconciliation à Paray-le-Monial? Pourquoi? Parce que c'est un endroit, la confession c'est quoi? C'est tout simplement un moment où je vais voir Jésus, je lui dis, mais Jésus, voilà, je me présente à toi tel que je suis. Et je vis le jubilé, ce moment où Jésus vient me dire, ok, mon amour, ma miséricorde est plus grande que tout ça, et on repart d'une manière nouvelle. Mais cette expérience du sacrement de la réconciliation, vous voyez, il ne faut pas imaginer que c'est uniquement la confession au sens un petit peu strict du terme. Chacun de nous, nous sommes appelés à vivre cette expérience de la miséricorde de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Il y en a peut-être par exemple certains d'entre vous qui pourraient dire, mais dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de recevoir le sacrement de la réconciliation. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de vivre cette expérience de la miséricorde. Ça ne m'empêchera pas de venir me présenter devant Jésus tel que je suis, y compris avec un prêtre, s'il le faut. Il ne pourra peut-être pas me donner le sacrement de réconciliation. Mais je pourrais quand même vivre cette expérience de me sentir accueilli, de me sentir aimé par Jésus, pour pouvoir repartir d'une manière nouvelle avec Jésus. Alors voilà un petit peu pour le programme que nous nous proposons de vivre pendant ces 3 jours. Dès à présent, commençons à nous préparer pour que chacun de nous, nous puissions vivre un beau jubilé de la miséricorde ici à Paray-le-Monial.